Vous avez été nombreux à passer dans les églises de notre unité pastorale ce week-end avec une petite démarche proposée pour la Toussaint, mais également à y déposer, comme dans ce panier ici, les intentions de prière pour vos défunts. Alors, sachez que si les célébrations sont suspendues à partir d'aujourd'hui, en ce 2 novembre, eh bien, les messes seront célébrées en privé par les prêtres de notre unité pastorale, justement à ces intentions particulières. Alors hier, jour de Toussaint, nous avons fêté tous ces grands frères, ces grandes sœurs dans la foi, qui ont fait, au fond de leur chemin de vie normal, un chemin d'exception. Alors chemin d'exception, surtout de par l'accueil exceptionnel qu'ils ont pu réserver à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu dans leur vie, au fond, ils nous encouragent, ils nous entraînent plus avant, à cet accueil aussi pour notre propre vie, de cette présence de Dieu. Alors voilà, au lendemain de cette fête, c'est la même espérance, la même confiance en ce Dieu de la vie que nous fêtons, que nous célébrons aujourd'hui en confiant nos sœurs et frères défunts. C'est pour ça que j'ai mis l'icône de la résurrection qui montre cette confiance en ce Dieu de la vie. Alors vous allez me dire, mais si notre Dieu est un Dieu de la vie, alors pourquoi la mort? Au fond, nous oublions trop souvent que la mort fait partie de la vie, qu'elle est une étape vers la vraie vie, la vie en Dieu. La mort, mystère sans doute indéchiffrable, mais en même temps notre destinée à tous. Alors commémorer les défunts aujourd'hui, prier pour eux, se rendre au cimetière, c'est une démarche importante, justement pour manifester que la mort fait partie de la vie. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'intégrer toutes les limites de notre condition humaine, sans en avoir peur, mais en les mettant justement du côté de la vie. Alors je lisais un livre sur le frère Luc, moine de Tibérine, et je vous livre un petit extrait que j'ai trouvé dans le livre, où le frère Luc, dans ses notes spirituelles, dit ceci: « Aussi longtemps que nous faisons de notre vie un but en soi, ne subsiste aucune raison de vivre, car tout se termine par la mort. C'est dans le Christ que nous découvrons le sens profond de notre vie. Ce que Dieu demande est que nous lui fassions confiance, à lui et au Christ. » Alors voilà, cette phrase, c'est dans le Christ que nous découvrons le sens profond de notre vie. Alors, cela ne veut pas dire que c'est facile, bien évidemment, mais au fond, le frère Luc nous dit par là que appréhender la mort, ce n'est pas tant une question de courage, mais sans doute une question d'humilité. Et c'est ce que Jésus nous dit également dans l'Évangile lorsqu'il affirme « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Au fond, vouloir sauver sa vie, c'est se prendre soi-même pour le centre et c'est se perdre, nous dit Jésus. Alors risquer sa vie en tant que telle n'a pas de valeur en soi non plus, mais ce qui est important, c'est, Jésus dit, à cause de moi et de l'Évangile. Et c'est cela qui change tout. Perdre sa vie pour le Christ, ça signifie donner sa vie par amour. Ainsi la foi sauve, ainsi la foi nous donne la vie, c'est justement parce qu'elle détourne notre regard de notre petit nombril pour le tourner vers les autres, vers le tout autre. Chaque fois que nous quittons le souci de nous-mêmes pour le souci d'un autre, pour le souci de Dieu, nous vivons notre foi en Dieu, en ce Dieu qui est la vie. Chaque fois que nous détournons notre regard de nous-mêmes pour le souci d'un autre, pour le souci de Dieu, quelque part nous investissons pour la vie éternelle qui a déjà commencé, nous dit Jésus. En ce sens, Jésus est ce chemin, cette vérité, cette vie qui nous conduit à la vie éternelle. Car perdre sa vie pour le Christ signifie donner sa vie par amour. Alors voilà, qu'en ce 2 novembre, nous accompagnons, nous veillons aussi nos défunts, nous puissions être conduits à célébrer la vie qui nous vient de Dieu. Qu'en regardant la mort en face, nous puissions ainsi contempler la beauté de la vie.